Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 17e journal de la F1. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour la manche 14 du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Ah, Spa, on l'adore, c'est toujours un grand moment, une date qu'on attend dans l'année. C'est un super circuit, un circuit rythmé, un circuit plein de vitesse, des énormes lignes droites, le raidillon, aïe aïe aïe, le raidillon c'est magique. Et justement aujourd'hui on va voir que Spa a fait peau neuve, qu'en qualification il a plu et pas comme vous l'imaginez, et que les panneaux sens unique ont poussé un petit peu partout autour du circuit pendant la course. Et ça, allez, c'est tout de suite. Spa-Francorchamps, c'est vraiment un circuit mythique, que ce soit pour la Formule 1 comme pour le sport auto en général. Et depuis l'année dernière, Spa a investi 80 millions d'euros pour rénover quasiment l'ensemble du circuit. Des travaux titanesques, un raidillon restylé et l'apparition un petit peu partout de nouveaux bacs à gravier. Alors qu'on se pose souvent la question des track limits, est-ce que on doit laisser les pilotes aller jusque là où ils peuvent? À Spa, ils ont tranché, ils ont mis des graviers, stop les track limits, ça s'arrête au moment où on est dans le sable. Ils ont réussi à rénover l'ensemble du circuit sans vraiment le changer. Et ça c'est cool, il garde son âme, il garde son authenticité. Spa est probablement un des circuits les plus beaux de l'année, sinon du monde. Allez, maintenant on va parler Formule 1. Spa égale grande ligne droite, égale vitesse de pointe, égale dépassement. À cette occasion, beaucoup d'écuries choisissent de changer de moteur parce qu'en Formule 1, quand on change de bloc moteur, on prend des pénalités. Je vais pas m'étendre sur la question tout de suite, je vous ferai une émission consacrée aux pénalités moteurs exprès pour ça. Mais retenez simplement qu'on a un nombre d'éléments moteurs à utiliser dans l'année et quand on en prend des nouveaux, on prend des places de pénalité sur la grille de départ. Spa et Monza sont les deux dates préférées pour les équipes pour prendre ces pénalités-là et à obtenir un nouveau moteur finalement. Sur 20 pilotes, il y en a 7 qui ont fait ce choix-là. On sait déjà que quasiment la moitié des pilotes va partir en fond de grille. Mais les qualifications sont quand même essentielles puisque quitte à partir en fond de grille, il vaut mieux partir devant que derrière ceux qui sont pénalisés aussi. Étant donné que les pilotes avaient tous le même nombre de places de qualification, c'est leur temps lors de la séance de qualification qui déterminait leur ordre de départ à la fin de la grille. On notera surtout que Leclerc et Verstappen ont fait ce choix-là, tandis que Sainz et Perez ne l'ont pas fait. Probablement que Sainz et Perez le feront lors du Grand Prix de Monza. On va donc assister à des qualifications à deux vitesses. Les pilotes numéro 2, Perez et Sainz, se battent à l'avant de la grille, tandis que les pilotes numéro 1, Verstappen, Leclerc, se battent à l'arrière. Dans les choses notables lors de cette qualification, on commencera par remarquer que Ferrari se plante de pneus lorsqu'il faut équiper la voiture de Leclerc. C'est reparti quoi. En fait, la seule chose qui s'est passée pendant les vacances, c'est qu'ils ont fait des barbecues entre eux, mais en vrai, c'est toujours les mêmes problèmes. Encore et toujours, c'est incroyable. Ferrari, on attend une mise à jour qui arrive pas. C'est un petit peu comme le problème des lobbies sur Gran Turismo, c'est la même chose quoi. Mais au-delà de ça, Verstappen, il est tellement rapide les copains. Bon, il met une boîte à tout le monde, voilà, il est intouchable, il vole par-dessus tout le monde, même s'il partira pas premier. Bon, il a un rythme d'enfer pendant ses qualifications. On notera pour finir que Albon a réussi à se hisser en Q3 et avec sa petite Williams, c'est une très belle opération. Je voulais vous montrer une petite vidéo qui s'est passée juste après les qualifs quand les pilotes sortent de la voiture et qui peuvent discuter un petit peu entre eux. On se retrouve avec Verstappen et Norris qui discutent. Et là, Norris, il dit à Verstappen 6 dixièmes d'avance. Verstappen il dit ouais, en un run. L'autre dit un run. Allez, c'est bon, les gars. Ils en rigolent entre eux parce que c'est risible, mais voilà, on a compris qui c'était le patron quoi. Verstappen partira donc 14e malgré son meilleur temps lors des qualifications et Leclerc le suivra juste derrière. Les deux partent côte à côte finalement. À l'avant, c'est Sainz qui part premier et Perez qui part deuxième en inverse. On est rendu dimanche après-midi, on attend le départ avec impatience, on sent qu'on va assister à une belle course. Le départ, c'est tout de suite, il se passe très bien le départ. Perez se fait avaler par la meute, il a un petit problème d'embrayage et du coup, il reste un petit peu scotché. Sainz prend un très bon départ avec ses pneus soft, il n'y a pas de souci pour lui. Tout se passe bien jusqu'au bout de la ligne droite qui suit le raidillon, c'est-à-dire jusqu'à la chicane des Combes où à ce moment-là, on a Hamilton qui double par l'extérieur Alonso et qui ferme complètement, littéralement, il lui ferme la porte dessus. Alors là, Alonso peut pas faire grand-chose, il est déjà sur le vibreur à l'intérieur. Ça manque de mal finir pour Hamilton, même si sur l'histoire, il prend un énorme impact. Sa voiture est pliée d'ailleurs, hein, il finit pas le tour. Et surtout, on assiste à la communication radio de Alonso. Il me fait rêver ce mec-là, c'est le seul gars qui, au milieu d'un Grand Prix, qui fait une disserte. Il est brillant, comme dirait Dany.
Là, Alonso, il est pas content parce que sa course est foutue en l'air. Encore qu'il abandonne pas, c'est déjà pas si mal. Mais c'est quand même mal embarqué l'histoire. Et surtout, le commentaire qu'il lâche, waouh, c'est sale, hein. C'est une phrase qui s'est dite. Moi, perso, je l'ai dite chez moi dans mon salon. C'est vrai que Hamilton, pendant la période Mercedes, comme ça, il y avait un moment, dès qu'il était pas devant, c'était du n'importe quoi. Mais là, comme ça, le lâcher à la radio, c'est que le mec était chaud bouillant quand même. Au tour numéro 2, Latifi, dans la même chicane des Combes, tire un petit peu large, fait un tête à queue et vient embarquer Bottas avec lui. Il le touche à peine, hein, mais ça suffit. Donc course terminée pour Bottas, ça c'est cuit. Et alors le pire c'est que Latifi, à la sortie de la course, il fait « Ah, mais c'est parce qu'il y avait des marbles sur la route. » Les marbles, c'est les petites boulettes de gomme laissées par les catégories d'avant. Enfin, oh, le mec, il nous joue de la viole, c'est pas possible, quoi. C'est jamais de sa faute. Il est nul à chier, il est nulle part, il a aucun rythme, il est mauvais, et le gars, c'est jamais de sa faute, quoi. Son coéquipier, il est allé jusqu'en Q3, hein, quand lui, il partait dernier. Le mec, c'est jamais sa faute. C'est incroyable. Clairement, il a pas le niveau pour être en Formule 1, il ne l'a toujours pas, alors que la saison arrive bientôt à son terme. Et malheureusement, il risque de garder son baquet, parce que, encore une fois, il a les poches qui débordent de billets et les mecs, ça les fait tous saliver chez Williams. C'est moche parce que ça, c'est vraiment le mauvais côté de la Formule 1 à l'heure actuelle. Ça fait partie des côtés qu'il faudrait éliminer. On va pas y passer la journée non plus. Ça crée un safety car parce que Bottas reste bloqué dans les graviers. Safety car pendant lequel on entend Leclerc prendre la radio et dire « Ça fume à l'avant droit, je dois avoir pris quelque chose dans les copes de frein. » Là, c'est génial les copains parce que quand on regarde le ralenti, c'est Verstappen qui enlève un tir-off. Alors les tir-off, c'est des petites pellicules qui sont collées sur la visière du casque, qu'on enlève au fur et à mesure du Grand Prix parce que ça se salit, on prend des boulettes de gomme, de l'huile et tout ça. Et là, c'est Hamilton en retombant de son impact qui a foutu du refroidissement partout. Verstappen enlève un tir-off, il fait ça, il le lâche par le dessus de sa voiture. Et on le voit au ralenti, genre directement dans les copes de frein de Leclerc. Enfin, c'est improbable, tellement peu probable. À Mario Kart, avec une carapace verte, j'arrive pas à faire aussi bien. Et là, le gars, en plus de survoler les chronos, il commence à balancer les trucs dans les bagnoles de derrière. À Zandvoort, la prochaine fois, il y a des poignées de clous, directement comme ça. Allez, ça va plus vite. Incroyable, c'est abusé. Je vous ferai une émission de Take Point consacrée à 100% au tir-off pour vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et comment les pilotes s'en servent. Quoi qu'il arrive, Leclerc est obligé de passer au stand pour qu'on nettoie son écope de frein. Pour lui, la course, elle commence mal. Voilà, tour numéro 4, déjà c'est cuit, on sait qu'il ne jouera pas les premières places. À partir de là, c'est Verstappen qui nous fait une remontada. Wow, la vache, il a un rythme d'enfer, il dépasse tout le monde avec la Red Bull dans les grandes lignes droites, il est impressionnant. Il a un delta de vitesse comparé aux autres qui est violent. Et dès que le DRS est en route, alors là, mais il dépose tout le monde. Alors je vais vous montrer le graphique des positions qu'il gagne pendant la course tour par tour. Alors regardez ça comme c'est impressionnant. Le gars, il part derrière, il remonte sur la tête à une allure de folie. C'est-à-dire qu'il est inarrêtable. On a l'impression que c'est un jeu vidéo avec les ordis réglés sur faible. Dans les belles images aussi, on a une image qui concerne Ocon, Gasly et Vettel. Les trois se retrouvent de front à la sortie du raidillon, ça donne une image spectaculaire et magnifique. Au bout de la ligne droite, c'est Ocon qui arrive à tirer son épingle du jeu et à prendre l'extérieur sur Gasly. Vettel, il s'est fait défoncer dans la ligne droite. Il était tranquille et ça fait wow. Il n'a pas compris ce qui se passait. On dirait qu'il est à 80 sur l'autoroute quand les autres sont à 130. Il se fait déposer. Au final, la course, elle ne manque pas d'intérêt, mais il ne se passe rien d'exceptionnel. Verstappen est tellement rapide qu'il défonce tout le monde. Voilà, Perez partait devant, et il voit Verstappen revenir sur lui, le doubler et s'échapper, mais à coup de 1 seconde et demie, 2 secondes par tour. C'est insane. Dans les choses notables, à l'avant-dernier tour, Leclerc tente de s'arrêter au stand pour chausser des pneus soft et faire un tour chrono parce que celui qui fait le meilleur tour de la course gagne un point supplémentaire. Ils sont gourmands quand même chez Ferrari, surtout quand il s'agit de s'arrêter au stand par les temps qui courent. Il s'arrête au stand, il met ses pneus tendres, il tente de faire son tour et on voit qu'il fait pas le meilleur tour. Alors c'est très étonnant parce qu'à ce stade-là, les voitures sont vides en carburant. On comprend très vite pourquoi. Juste, ils passent la ligne, hein, les mecs. Et la FIA nous envoie un message pour nous dire que quand il est rentré dans les stands, il a fait un excès de vitesse, Leclerc. Et l'excès de vitesse, c'est 5 secondes de pénalité. Il a fait le meilleur tour techniquement parlant, sauf que vu qu'on lui rajoute 5 secondes parce que c'est le dernier tour de course et qu'on rajoute le temps à la fin de la course au dernier tour, et ben voilà, du coup il a pas fait le meilleur temps. Et au milieu de tout ça, vu qu'il a fait un arrêt, il perd une position parce que Alonso, lui, n'ayant pas fait d'arrêt, il est ressorti juste devant et c'est Alonso qui s'empare de la 5e place. Leclerc ne finira que 6e.
Si on devait résumer la course en 4 phrases, on dirait Verstappen intouchable, Pérez impuissant, Sainz invisible et Leclerc inconstant. Au classement pilote, ça commence à piquer. À ce stade-là de la saison, Verstappen a 98 points d'avance sur Leclerc. C'est énorme. Et Pérez, grâce à sa deuxième place, s'empare de la deuxième place du classement général et passe devant Leclerc. Au niveau constructeur, c'est sensiblement la même chose. On a Red Bull qui est dans un fauteuil, c'est facile. On commence à se dire que c'est bouclé pour la fin de saison. Et voilà les tondeuses, le débrief de la course de Spa est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je m'excuse pour le petit retard. C'était compliqué la rentrée au niveau timing pour moi. Je vous publie dans la foulée le débrief du Grand Prix de Zandvoort. Et on se retrouve très vite en piste. Allez, salut!